Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, c'est vrai, l'hiver est enfin arrivé au Québec. Je dis enfin parce qu'on est quand même rendu au mois de janvier et c'est la vraie belle bordée de neige qu'on a, du moins ici à Mascouche. Mais ça m'arrête pas de faire du vélo. Et non, parce que c'est la première fois que je me lance dans l'aventure du fat bike. Et oui, c'est ma première saison. Et j'ai envie de me lancer un défi. Je te parle de tout ça dans cette vidéo. Ok, ouais, c'est vraiment pas évident filmer cette vidéo en même temps de faire du fat bike. En fait, le défi, c'est plutôt de ne pas abîmer les pistes parce que le club de cyclistes de Mascouche font un incroyable travail. D'ailleurs, je tiens à le souligner. J'essaie de marcher à côté. Enfin, bref, j'ai pris une sacrée débarque et là, j'ai sacrément mal à la cuisse vu que je ne fais que commencer cette vidéo. Ça commence bien cette journée, disons. On a eu une bonne bordée de neige hier. Et là, je te dirais que les conditions optimales pour faire du vélo d'hiver, du fat bike, c'est une bonne bordée de neige, un petit peu humide, le temps que ça gèle, quelques nuits en sous-zéro. Là, ça devient bien croustillant, c'est parfait. Je trouve que le fat bike, ça complète bien les sports d'hiver si on aime faire du ski. Parce que moi, je suis un skieur de ski de fond hors piste et ça couvre toutes les météos d'hiver ici. Quand on a une bonne bordée de neige, ça serait peut-être plus le ski. Puis une fois qu'il n'y a pas neigé depuis longtemps, puis que la neige est croûtée et tout, c'est le fat bike qu'on sort. Fait que je trouve que c'est un bon complément. Je dis ça parce que j'ai seulement fait 3 sorties de fat bike pour le moment. Fait que je suis zéro expert. Là. Je me prétends pas du tout être un expert. Au contraire, je t'emmène avec moi dans cette aventure que je découvre et je vais te faire découvrir si tu connais pas déjà le fat bike. Donc voilà, on reprend le vélo et on continue. Laisse-moi te présenter mon tout nouveau vélo. Très fier de pouvoir collaborer avec la compagnie Panorama Cycle. Donc je remercie l'équipe de soutenir le projet, de soutenir la chaîne. L'équipe de Panorama me prête un Chic Choc 2024 avec un bleu tout simplement incroyable pour vrai. Je ne sais pas si ça rend bien en image, mais en vrai, la couleur elle est incroyable. Gros coup de cœur pour la peinture, vraiment. Là, le vélo il est pas super propre, ok? Parce que je l'utilise et j'ai déjà roulé quelques kilomètres avec aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes dans la même équipe que moi, mais c'est toujours plus sexy un vélo sale que juste propre. Et sinon ça, quoi d'autre? En fait, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est que même si je suis en partenariat avec Panorama, je suis libre de dire ce que je veux. Donc, ce qui est dit dans la vidéo, ils n'ont pas le contrôle sur ça. Ils me laissent la liberté de m'exprimer, donc c'est super chouette. Lorsque tu achètes le vélo en ligne sur le site de Panorama, tu peux personnaliser à l'achat ton vélo parce que c'est fait à la main. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais déjà fait avec Panorama qui en parle plus en détail sur la fabrication des vélos. Ça, c'est plutôt cool. Je vais pas trop rentrer dans les détails de comment est fait le vélo, je vais faire un petit survol. Le vélo est monté avec des freins Level de chez SRAM. Déjà, juste en termes de freins, entre SRAM et Shimano... Là, j'ai la bouche qui me gèle! Entre les freins SRAM et Shimano, c'est les deux grandes compagnies qui fabriquent des pièces. Et bien, pour ce qui est de l'hiver, c'est vrai que chez SRAM, c'est beaucoup mieux parce que c'est pas la même huile qu'on met à l'intérieur pour ce qui est des freins hydrauliques, ce qui est le cas ici du vélo Chic Choc. Et ça tolère mieux le froid. Donc, si tu as un choix à faire, tu te poses la question quel frein installer sur son fat bike, etc. SRAM, c'est mieux pour l'hiver. Là, j'ai dit que je rentrerai pas trop dans les détails. On enchaîne. Les vitesses, on n'a pas de dérailleur avant, fait que déjà pour moi c'est nouveau ce concept-là. Le vélo est monté avec le Shimano SLX avec une énorme cassette à l'arrière pour pouvoir bien grimper. Je me rappelle plus le ratio de la cassette, je laisse apparaître ici à l'écran. Pour vrai, ça grimpe super bien. On reste souvent assis sur le vélo parce que avec mes amis ici qui m'ont donné
quelques petits conseils, bien c'est de rester assis sur le vélo pour pas déraper. Et c'est pour ça que les pneus, on a des pneus de chez 45 North ou 45 Nord de 4 pouces, donc c'est des immenses pneus qui permettent de l'adhérence. Je me suis mis en tubeless, donc sans chambre à air, qui permet d'avoir une basse pression encore et une adhérence à la route et évidemment d'éviter les crevaisons. Ça, on adore. J'ai ajouté par contre des clous, fait que mes pneus sont cloutés pour avoir une meilleure adhérence au niveau de la glace. Là aujourd'hui c'est tellement poudreux et mou que c'est pas les clous qui vont faire la différence ici, mais vraiment c'est pour la glace. J'ai constaté d'ailleurs que moi j'ai zéro expérience en vélo de montagne déjà, faut le savoir là. Même si on a fait le grand voyage de tour du monde à vélo, mais c'était pas en vélo de montagne, j'ai zéro connaissance. Fait que pour moi, le guidon est très large et j'ai tout le temps peur de fesser un arbre. Comme tous les débutants, j'imagine, non? Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai une tige de sel télescopique. En fait, je m'en servais pas du tout au début. Mais en fait, c'est vraiment utile. Ne serait-ce que pour juste débarquer du vélo, réembarquer quand il y a beaucoup de neige. C'est plutôt pratique. Et bien, c'est fourni avec le Chic-Choc. J'ai fait le choix aussi de rouler avec des clips. Seulement parce que je suis habitué de rouler avec des clips. Je me dis pourquoi pas me lancer dans l'aventure du fat bike clippé déjà en partant. Et le cadre du vélo est fait en carbone. Donc, on a un vélo au niveau du marché. C'est un vélo très léger. Il y a un super design sous le vélo. Panorama collabore avec des artistes. Et donc, cette année, c'est pour faire un hommage aux montagnes, nos magnifiques montagnes ici. D'ailleurs, à titre indicatif, le Chic-Choc, c'est une réserve faunique qui se situe en Gaspésie, au Québec, bien évidemment. Donc voilà, une petite référence comme ça pour nos amis français qui nous écoutent. La particularité du vélo, c'est vraiment la capacité de le convertir en bikepacking. Donc il y a tous les rivets possibles pour attacher des sacoches, pour transférer les sacoches sur le vélo pour continuer l'aventure du bikepacking ou du cyclotourisme l'hiver. Et ça me vient à te parler du pourquoi, de comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Ben, en fait, c'est que je me lance un défi. Là, tu me vois venir. Je commence par m'habituer à faire du vélo d'hiver. D'ailleurs, je savais même pas si j'allais aimer ça. La première chose que je dois dire, c'est la zénitude que ça procure, le fat bike. Je suis zéro un rouleur ou zéro un courseur qui a envie d'adrénaline, qui roule vite. Là, j'ai plutôt envie de contempler, puis je pense que ça se prête bien à ça, le fat bike. Donc, je me promène bien pépère dans les sentiers et j'admire le paysage tant bien que mal, en essayant de garder mon guidon droit sans foncer dans les arbres, bien sûr. Et donc, tout ça pour dire que j'aime ça. Et là, je vais pousser d'un cran le challenge. En fait, le défi ultime serait de faire une aventure de bikepacking d'hiver. Cela inclut évidemment toutes les sacoches sur le vélo et partir en autonomie. Je ne sais pas encore combien de jours, mais certes, camper. Et camper l'hiver, je n'ai jamais fait ça non plus. Donc, je me lance le défi de faire cette aventure et t'amener avec moi, bien sûr, à travers la vidéo. Et peut-être qu'on va faire des erreurs, ça va être drôle. Donc, c'est vraiment ça, le but cet hiver, ce serait de partir. J'y vais étape par étape. Là, je commence à apprivoiser le vélo. Ensuite, je vais voir comment je peux faire un setup de bikepacking que je vais présenter évidemment sur la chaîne. Puis ensuite, on part à l'aventure. J'ai d'ailleurs besoin de conseils si tu as des bonnes destinations ici au Québec qui se prêtent bien au fat bike, bikepacking, qui peut être des boucles de quelques jours, ou même si il y a des refuges aussi pour faire du refuge à refuge, ça serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Si tu as eu de l'expérience ou tu connais des endroits à me conseiller, écris-moi en commentaire, je vais toutes prendre vos informations et voilà, pour me faire une tête de qu'est-ce que je pourrais faire comme aventure cet hiver. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, une petite vidéo. Bonne année, c'est vrai. Je n'ai pas souhaité la bonne année encore. Je te souhaite évidemment plein de belles aventures, des aventures à vélo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!